Lettre de Vincent van Gogh à sa sœur, juillet 1888, Arles. Le soleil d'ici, ça c'est autre chose. Et boire pendant un certain temps du vin, fait pour une part au moins avec du raisin écrasé. Je t'assure qu'il faut que les gens de chez nous soient aveugles comme des taupes, bêtes et coupables, pour ne pas faire le plus grand cas d'aller vivre aux Indes ou ailleurs, où le soleil luit. Il n'est pas bon de ne connaître qu'une seule chose. On finit par être abruti. Il nous faut être satisfait qu'on ait connu aussi la chose opposée. Ce que tu dis des circonstances atténuantes, qu'elles n'écartent pas, hélas, le fait d'avoir commis des actes répréhensibles ou d'avoir compromis certaines choses est très vrai. Pense un peu à l'histoire de notre patrie, à la naissance et chute de la République hollandaise. Tu comprendras ce que je veux dire. Nous ne devons pas trop compter sur les circonstances atténuantes qui consistent à dire qu'on n'a pas pu, etc. C'est moins chrétien, dans le sens affaibli qu'on donne maintenant à ce mot. Mais c'est meilleur pour nous, et peut-être même pour les autres. L'énergie suscite l'énergie, et inversement, notre langueur paralyse autrui. Nous vivons maintenant ici, dans un univers pictural où tout est inexprimablement affreux et misérable. Les expositions, les magasins de tableaux, tout est accaparé par des gens qui interceptent tout l'argent. Et ne va pas te figurer que c'est là une idée que je me fais. On donne de l'argent, beaucoup d'argent pour des œuvres, après que le peintre lui-même est mort. Et on en tient toujours à l'écart les peintres vivants, en brandissant l'élément massu de l'œuvre de ceux qui ne sont plus. Nous ne pouvons rien pour modifier cette tendance, je le sais. Dans l'intérêt de sa tranquillité, il n'y a rien d'autre à faire qu'à se résigner ou à se placer sous une protection quelconque, ou bien à faire la conquête d'une femme riche, ou quelque chose d'analogue. Sans cela, tout travail devient impossible. Tout ce qu'on espère conquérir d'indépendance par son travail, en influençant les autres, n'aboutit à rien. Il reste que faire un tableau offre un réel plaisir. Cela dit, il reste aussi qu'il y a aussi en ce moment une équipe d'une vingtaine de peintres ayant tous plus de dettes que d'argent, etc. Ayant tous une façon de vivre qui ressemble un peu à celle des chiens de rue, mais qui peut-être auront plus d'importance que tout le salon officiel quand la facture des œuvres dans l'avenir. Le trait de caractère le plus important chez un peintre, je me figure que c'est qu'il puisse peindre. Ceux qui peuvent peindre, ceux qui le peuvent le mieux, sont la source de quelque chose qui durera longtemps, et qui existera aussi longtemps qu'il y aura des yeux qui jouiront de voir des choses spécifiquement belles. Je ne cesse de regretter qu'on ne puisse s'enrichir en travaillant beaucoup, et de plus en plus. C'est même le contraire. Si cela se pouvait, on pourrait faire beaucoup plus, s'associer avec d'autres. Que ne pourrait-on faire? Car pour l'instant, chacun est prisonnier de l'occasion qu'il a de trouver de quoi brouter. Il s'en faut que l'on soit précisément libre. Tu me demandes si j'ai envoyé quelque chose à Arty. Non, certes. Seul Théo a envoyé à M. Thirstig un lot de tableaux d'impressionnistes, et il est vrai qu'il y en avait un de moi. Mais il est apparu que ni Thirstig ni les artistes, d'après ce que Théo a entendu dire, n'y ont trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Cela est très compréhensible, car c'est régulièrement la même chose. On a bien entendu parler des impressionnistes, on s'en fait d'avance une haute idée. La première fois qu'on les voit, on est amèrement déçu. On trouve ça négligé, laid, mal peint, mal dessiné, mauvais de couleur, tout ce qu'il y a de misérable. Ce fut d'ailleurs ma propre impression, la première fois, quand je suis arrivé à Paris, plein des idées de Mauve et d'Israël, et d'autres peintres pleins de talent.
quand il y a à Paris même une exposition où ne figurent que des impressionnistes. Je crois que la foule des visiteurs en sort amèrement déçue, et même indignée, exactement comme les braves Hollandais étaient d'accord autrefois quand, sortant de l'église, ils assistaient l'instant d'après à une harangue de Domela Nieuwenhuis ou de quelque autre socialiste. Et pourtant, tu le sais, en 10 ou 15 ans, tout l'édifice d'un culte religieux national s'est écroulé, alors que les socialistes sont toujours là. Et ils seront longtemps encore, bien que ni toi ni moi n'appartenions très fort à l'une de ces deux orientations. L'art d'aujourd'hui, l'art officiel, l'éducation artistique officielle, sa gestion, son organisation, sont abrutis, sont vermoulus, comme la religion, que nous voyons tomber. L'art d'aujourd'hui ne durera pas, quel que soit le nombre d'expositions, d'ateliers, d'écoles, etc. Il ne durera pas plus que le commerce des tulipes. Mais cela ne nous concerne pas. Nous ne sommes ni les créateurs de quelque chose de nouveau, ni appelés à être les mainteneurs de quelque chose de vieux. Une seule chose demeure, c'est qu'un peintre est quelqu'un qui peint, comme le véritable amateur de fleurs est quelqu'un qui aime les plantes et les cultive lui-même, et non le marchand. Donc, cette vingtaine de peintres qu'on appelle les impressionnistes, bien que quelques-uns d'entre eux soient devenus passablement riches et d'assez grands seigneurs dans la société, ne sont pour le plus grand nombre que de pauvres bougres qui vivent au café, logent dans des auberges bon marché, ne subsistent qu'au jour le jour. N'empêche qu'en une journée, les 20 peintres dont je te parle peignent tout ce qui leur tombe sous les yeux, mieux que maints seigneurs du monde artistique ayant un grand nom, une réputation. Je dis cela pour te faire comprendre quelle sorte de lien m'attache aux peintres français, qu'on nomme les impressionnistes, pour te dire que je connais personnellement beaucoup d'entre eux et que je les aime. Et aussi que dans ma propre technique, j'ai les mêmes idées concernant les couleurs que je pensais déjà comme eux autrefois en Hollande. Des bleuets, avec des chrysanthèmes blancs et quelques soucis. Voilà un motif en bleu et orange. Des héliotropes et des roses jaunes. Voilà un motif en lilas et jaune. Des coquelicots ou des géraniums rouges dans du feuillage d'un vert solide, motif en rouge et vert. Voilà les bases que l'on peut encore subdiviser, que l'on peut parfaire et compléter, mais cela suffit pour te faire voir, sans tableau, qu'il a des couleurs qui se font valoir, qui se marient, qui se complètent comme l'homme et la femme se complètent. Te développer toute la théorie exigerait beaucoup d'écriture, mais ce serait une chose à faire. Les couleurs, les papiers de tenture, quoi encore? On devrait rendre tout cela un peu plus joli en tenant compte des lois des couleurs. Tu comprends qu'Israël est mauve, qui n'employait pas de couleur pure, qui peignait toujours dans le gris, sauf le respect et l'affection qu'on leur doit, ne satisfont pas les exigences d'aujourd'hui en fait de couleur. Autre chose, quelqu'un qui sait réellement jouer du violon ou du piano est à ce qu'il me semble franchement amusant en tant qu'homme. Il prend son violon, se met à jouer, et toute une assemblée se distrait à l'écouter au long d'une soirée. Un peintre doit pouvoir faire de même. C'est pour moi toujours un plaisir que quelqu'un soit présent lorsque je travaille dehors. Mettons qu'on se trouve dans les blés. Eh bien, au cours d'une paire d'heures, on doit pouvoir peindre le champ de blé et le ciel par-dessus dans le lointain. Et celui qui assiste à cela se gardera bien par la suite de parler de la maladresse des impressionnistes et de leurs vilaines factures. Tu comprends cela ? Ils sont rares aujourd'hui, ceux qui s'intéressent assez à la peinture pour nous tenir compagnie. Mais quand cela arrive, ils sont parfois tout saisis et même emballés. Compare maintenant à cela les gens à qui il faut à l'atelier des mois, peut-être davantage, pour faire quelque chose qui, après tout, n'est trop souvent qu'une chose bien fade. Dès lors, ne peux-tu concevoir que la nouvelle manière de peindre apporte quelque chose. C'est ainsi que, disons, en une matinée ou pendant l'heure de midi, je pourrais arriver à peindre un portrait. Il est même vrai que je l'ai fait.
Ce qui ne veut pas dire que sur d'autres tableaux, on ne devrait pas travailler davantage. Je t'ai envoyé hier par la poste un dessin qui est la première esquisse d'un tableau assez grand.